Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 1er septembre 2021. On finit le mois d'août avec un marché plutôt haussier. L'Ether lui est à 3500 $, donc il pousse alors que le Bitcoin stagne. Ce qui va nous permettre aujourd'hui d'aller jeter un œil à l'altcoin dominance qui continue sur un graphique hebdomadaire à pousser. Peut-être que nous allons établir un nouveau sommet, que les altcoins vont aller chercher quelque chose d'assez haussier pour casser à la fois le sommet qui a eu lieu en mai 2021 et à la fois le sommet de 2018. Donc pour des altcoins qui surperformeraient par rapport au Bitcoin pour les prochains mois, si le marché en décide ainsi. Alors comme on peut le voir aussi également sur la map, le Solana donc continue à pousser avec un prix de 116 $. Lors de l'émission d'avant-hier qui était principalement consacrée justement à cet actif qui est donc Solana, on avait vu sur le graphique, alors je vais essayer de retrouver l'émission, voilà, on avait vu sur le graphique que nous étions entre les 123,6 de Fibo et les 161,8 qui étaient situés aux alentours des 120 $. Et nous avions discuté ensemble du fait que justement le marché était situé pile poil entre les deux objectifs et qu'il était principalement bullish en ce moment et qu'il était donc fort probable qu'il continue sur sa lancée. Si je me positionne donc sur le graphique du jour, on observe que cette fois-ci, nous avons eu cette poussée supplémentaire qui a amené le cours à casser instantanément ces 161,8 de Fibo. Donc là, j'ai mon Fibo qui est placé à 116 $, on avait 120. Vous voyez, en fonction de la précision sur laquelle vous mettez votre Fibo, effectivement, on n'a pas les mêmes objectifs. Après, il faut mettre la règle si vous voulez être plus précis pour potentiellement établir vos paliers de vente sur cet actif. Mais voilà, vous voyez qu'on a dépassé cette fois-ci les 161,8. Donc il est important de savoir et de vérifier si cette fois-ci nous allons résister. Est-ce que là nous allons avoir un cours qui enfin va commencer à hésiter pour former un M par la suite, là je suis en weekly donc ça peut prendre, vous le savez, plusieurs semaines, et dans ce cas là si on a un M qui se forme, on pourra estimer que le cours sera peut-être prêt à descendre plus bas et on pourra potentiellement positionner nos objectifs d'achat pour ceux qui souhaitent en acheter. Sinon, si on continue à pousser, pourquoi pas imaginer un cours qui grimpe directement aux 261,8, aux alentours des 175 à 180 $. On suivra ça. En tout cas, il est assez intéressant de constater que ça y est, l'objectif des 161,8 de Fibo a été dépassé ici. Et donc je vous fais cette petite aparté simplement pour vous dire que voilà, désormais cet objectif a été atteint et pour les personnes qui souhaitent récupérer des profits, eh bien c'est désormais plus pertinent que ce que ça l'était il y a 2 jours. Alors aujourd'hui au programme, on va regarder avant l'introduction comme d'habitude le Bitcoin, mais de façon très rapide parce qu'on l'a déjà regardé avant-hier et il n'y a pas grand chose de nouveau. On va cependant regarder l'Ether puisque là il y aura probablement beaucoup plus de choses intéressantes. Et ensuite, on fera un tour d'horizon des altcoins, on ira en voir 4, 5 ou 6, je ne sais pas encore, avant de terminer l'émission. Allez, c'est parti, on débute avec le Bitcoin. Comme je le disais, pas grand chose de plus. Ce qui est intéressant à voir à cet endroit-là, c'est que lorsqu'il y a eu ce crash entre le mois d'avril et le mois de juin 2021, donc le Bitcoin est passé, vous le savez maintenant, de 65 000 à 28 000 $. Beaucoup de personnes s'inquiétaient pendant cette période, j'avais très peu de vues sur la chaîne, le sentiment du marché était très bas, aux alentours des 10 sur le Crypto Fear and Greed, c'est un indice qui va de 0 à 100, donc 10 c'est vraiment très faible et vous le savez, vu que la majorité a souvent, voire quasiment toujours tort, et bien quand on a un sentiment très faible, le marché aime bien aller à l'opposé du sentiment. Et donc c'est ce qui s'est passé ici, on a eu cette poussée supplémentaire qui a ramené le cours aux alentours des 50 000 $. Ce qui est intéressant à voir donc ici, c'est que si on positionne un Fibonacci qui vient reprendre donc cette baisse que l'on a eue entre les 65 000 et les 30 000, on voit que nous sommes revenus aux alentours donc des 50 000 $, 51 000, venus retester les 61,8 de Fibo. C'est une zone importante, cette zone qui se situe ici entre les 61,8 et les 78, c'est une grosse zone de résistance. Malgré tout, on n'a pas intégré cette zone, on l'a juste touché à cet endroit-là. Donc selon moi, il est fort possible, en tout cas dans un des scénarios que j'imagine, que l'on vienne retracer un petit peu à cet endroit-là, chose que nous sommes actuellement en train de faire. Pourquoi pas avoir une dernière poussée haussière ici pour intégrer clairement cette zone, et là, ça sera un petit peu le moment décisif où on essaiera d'identifier des choses et voir si potentiellement le marché sur du plus court terme sera prêt à venir casser cette ligne de tendance pour aller chercher un nouveau sommet directement, ou bien est-ce que nous aurions une nouvelle opportunité pour acheter du Bitcoin ici plus bas aux alentours des 38 à 34 000 $. Je vais finir avec le Bitcoin en m'amusant à zoomer sur du daily et en essayant de se mettre des lignes de support et de résistance sur du moyen terme, on va dire quelques semaines, on va dire plutôt du court terme même finalement. Donc qu'est-ce qu'on observe? On peut donc se remettre le Fibo de tout à l'heure comme ceci, vous voyez. On peut se dire que là,
excusez-moi, j'ai fait des bêtises, on a notre zone de rechargement, donc on a une première ligne de résistance à cet endroit-là, que nous sommes quasiment venus chercher, une seconde ligne de résistance ici, vous voyez. Donc là, on a une zone de résistance avec deux niveaux, un qui se situe à 51 300 $ et un qui se situe à 57 400 $. Donc entre les deux, on peut dire que c'est une zone de résistance. Le marché pourrait s'arrêter entre les deux, mais le marché aime bien finalement venir chercher des objectifs propres. Donc il est possible que l'on vienne de façon assez précise chercher soit la ligne haute, soit la ligne basse de cette zone. Au niveau des zones baissières, on pourrait se mettre également un Fibo qui reprend cette hausse-ci. Si jamais le marché décide donc de baisser directement sans aller atteindre cette zone, en tout cas pour l'instant, on pourrait se dire que les niveaux de retracement possibles et les objectifs seraient dans un premier temps les 45 000 que l'on visualise à cet endroit-là, et vous avez la ligne jaune un petit peu plus bas qui en plus se combine avec les 38,2 de Fibo de cette hausse. Attendez que je vais vous remettre, donc la hausse qui se situe à cet endroit-là. Donc là, ça fait beaucoup de lignes à l'écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement tracer le niveau. Je vais passer cette ligne, cette fois-ci en blanc, voilà, et je vais remettre mon rectangle de support. Pour moi, nous avons une zone de support, donc je le répète, hein, c'est sur du court terme, ici, entre les 41 000 et les 45 000 $, et une zone de résistance ici, entre les 51 et les 57 000 $. Et donc le scénario que j'envisage à court terme, donc ça reste du court terme et ça reste donc, on va dire, une sorte de spéculation que je fais puisque personne ne sait ce qu'il se passera sur le marché, mais voilà, le scénario que j'envisage le plus probable, ça serait que l'on revienne tester cette zone-ci pour enfin grimper, aller chercher cette zone de résistance, la grosse zone de résistance dont je vous parlais, et ensuite, une fois ce niveau atteint, plusieurs scénarios sont envisageables. Le plus probable pour moi serait que l'on retrace un petit peu pour revenir au 61,8 dans un premier temps de cette hausse. Regardez, je vous place le Fibo comme ceci. Je me suis mis pile poil dans cette zone de rechargement, donc c'est plutôt bien tracé et un petit peu au hasard. Mais voilà, à force de faire des graphiques, souvent je tombe plutôt bon dans les zones, hein. Et donc voilà, entre les 39 et les 35 000, ce que je vous disais tout à l'heure, ça serait ensuite le scénario le plus probable qui pourrait se produire si jamais ces deux vagues se produisent dans un premier temps. Et par la suite, soit, eh bien à ce moment-là, on décide de former un W, donc qui serait matérialisé comme ceci, vous voyez, donc je supprime ce W désormais, soit finalement on décide de former cet énorme M, voilà, et là ça deviendrait bien plus bearish. Si ce M se transforme en quelque chose comme ceci, on aurait un marché du Bitcoin qui redescendrait entre les 27 et les 17 000 $, et là je peux vous dire que ça risque de faire très mal sur les portefeuilles, notamment au niveau des altcoins qui pourraient perdre énormément de valeur également. C'est pas le scénario que j'envisage, je reste assez bullish, je pense qu'on est encore dans une phase de bull run, et donc pour moi le scénario du W est plus probable. On reste cependant sur de la spéculation, et quand on investit et qu'on spécule sur les cryptoactifs ou sur n'importe quel actif de façon générale, on prend des risques et on le sait. On continue désormais avec l'Ether par rapport au dollar. L'Ether nous dessine quelque chose de très encourageant ici, hein. Regardez, cette semaine, je suis donc sur des bougies hebdomadaires, on a quelque chose d'assez haussier avec une performance depuis lundi de 9%, ce qui permet d'amener le cours sur des niveaux assez importants. Si je reprends toute la baisse qui a eu lieu ici, hein, en même temps que celle du Bitcoin, hein, les crypto-monnaies sont généralement assez liées les unes aux autres, et si le Bitcoin baisse, les autres cryptos aussi, généralement, c'était le cas en tout cas pour l'Ether ici. Je vais supprimer ce Fibo. On voit qu'on est revenu cette fois-ci, contrairement au Bitcoin, dans cette zone de rechargement et donc dans cette zone de résistance. On peut constater donc que l'Ether est plus bullish que le Bitcoin, en tout cas sur ce graphique, et on le voit également sur l'altcoin dominance. Ici, c'est la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin, et de la même façon, on voit qu'on est en train d'aller titiller les anciens sommets, qui sont également les sommets historiques, hein, qui sont pas beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, que l'on pourrait venir casser avec des altcoins qui surperforment par rapport au Bitcoin. Si ce scénario se produit, et que donc, regardez ce graphique, hein, on a une ligne de tendance ici, que l'on a eu du mal à casser par le haut, on l'a enfin cassé ici au mois d'avril 2021, gros signal bullish à cet endroit-là, retracement sur cette ligne de tendance une nouvelle fois, et une poussée haussière qui continue. On peut très bien aller nous former un M et venir chercher cette zone de rechargement par la suite. Mais, comme vu sur ce graphique, on a plutôt quelque chose de très encourageant. Et si un nouveau sommet se déclenche ici, je peux vous dire qu'il sera très profitable pour vous, cette fois-ci, d'avoir eu des altcoins sur votre portefeuille plutôt que du Bitcoin. Cependant, hein, ceux qui me suivent le savent, en général,
Pour moi, personnellement, je préfère diversifier mon portefeuille et avoir plusieurs actifs différents de façon à limiter le risque. Si vous voulez prendre beaucoup de risques, vous allez prendre plus de Bitcoin, plus d'altcoin et peu de Bitcoin. Par exemple, vous allez prendre 10 crypto-monnaies, vous allez prendre 10% de chaque. Dans ce cas-là, c'est assez risqué. Si vous voulez prendre moins de risques, vous pouvez prendre par exemple 50% de Bitcoin et 50% d'altcoin que vous allez répartir sur 9 altcoins différentes par exemple. Voilà, en fait, il y a plein de façons de faire différentes. Il n'y en a pas une mieux que l'autre. Je dirais que ça dépend de votre profil. Imaginez deux personnes qui ont la même épargne. Admettons que ces deux personnes possèdent 10 000 euros d'épargne. Il y en a un qui veut mettre 5 000 euros dans les cryptos et l'autre qui veut mettre seulement 200 euros. Je dirais que la personne qui va mettre 5 000 aurait plutôt tendance à aller sécuriser son portefeuille en achetant plus de Bitcoin, peut-être 50% de Bitcoin et 50% d'altcoin. La personne qui va mettre que 200 euros aurait probablement plutôt tendance à aller acheter plusieurs petites crypto-monnaies, parce que je ne vois pas l'intérêt en fait si on met que 200 euros d'acheter du Bitcoin, ou alors juste pour essayer acheter 10 euros de Bitcoin, au mieux il va faire x3, vos 10 euros vont se transformer en 30 euros, voilà, c'est pas forcément hyper rentable. Mais aller acheter des petites cryptos qui ont un potentiel de gain bien plus important, et un risque également plus important, mais voilà, au pire vous allez perdre de l'argent, vous allez en acheter 10 différentes avec vos 200 euros, donc 20 euros de chaque, et voilà, sur 5, il y en a 5 qui ne font rien, qui redescendent à zéro, vos 20 euros sur chacune d'entre elles se transforment en 5 euros. Et bien c'est pas grave, peut-être que les 5 autres, elles, auront fait x10, et donc là vous allez commencer à avoir des gains, récupérer des profits, et essayer de faire la même chose sur d'autres cryptos, en essayant d'acheter et de revendre au fur et à mesure du temps, pour essayer de jouer avec les vagues de chacune d'entre elles, pour pourquoi pas transformer nos 200 euros en une somme beaucoup plus importante, et enfin imaginer de l'investissement plus intéressant. Mais là c'est beaucoup plus difficile à faire, et beaucoup plus compliqué, mais malgré tout le risque que l'on prend est bien moins élevé, puisqu'on risque seulement de perdre 200 euros dans l'histoire. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée générale, et c'est pour ça que je vous dis que ça dépend de votre profil et de ce que vous souhaitez faire, et il n'y a pas de solution miracle sur l'investissement. Désolé pour cette grosse aparté, cette coupure que j'ai faite sur l'analyse que j'avais commencé sur l'Ether. Mais pour conclure, on voit que nous sommes dans la zone de rechargement qui se situe par ici. On voit que là nous avions fait des plus bas, on n'a pas eu de structure propre. Je serais donc pas étonné que l'Ether redescende un petit peu, notamment ici aux alentours des 61,8 de Fibo de cette hausse-ci, pour ensuite commencer à imaginer un W potentiel qui pourrait se former. Et de la même façon que le graphique que l'on a visualisé juste avant, qui était donc celui du Bitcoin, on pourrait sans problème penser que ce M pourrait se produire par la suite pour revenir dans la zone de rechargement ici sur l'Ether, qui se situe entre les 1700 $ exactement et les 1000 $. J'en ai fini avec cette très longue introduction où j'ai regardé l'Ether et le Bitcoin. On imagine, on espère tous que le premier scénario se produira avec un Ether qui formerait ce W, et pourquoi pas aller chercher les targets supplémentaires plus hautes que l'on avait définis ensemble, mais on le refera sur la chaîne dans le futur. Je crois qu'il y avait les 5500 et les 9000 $. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker également, et moi je vous dis à tout de suite pour les altcoins. Allez, c'est parti. Avant de regarder les altcoins, je vous montre rapidement le tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Aujourd'hui, je vais le détailler de façon très rapide, parce qu'on est déjà à 12 minutes de vidéo. Si vous avez de l'argent réparti sur plein de plateformes différentes et que vous voulez également connaître les plus et les moins-values associées à vos achats et vos ventes de crypto, ce tableau est fait pour vous. Il vous permet tout simplement de récapituler tout ça. Vous allez pouvoir ajouter toutes vos cryptos ici. Leur prix est récupéré en temps réel. Regardez, là je vais par exemple mettre AAVE, et voilà, son prix est automatiquement récupéré en dollars et en euros. Vous allez dire ce que vous possédez sur chaque plateforme et automatiquement vous allez connaître vos gains, votre ROI, le pourcentage que vous possédez de chaque crypto sur vos plateformes, et vous avez un onglet où vous allez pouvoir entrer vos achats et vos ventes en euros. Ça permettra de comparer ce que vous avez comme crypto à ce que vous avez investi et vous dire vos gains justement, et ça vous permettra également d'avoir le calcul de vos plus et de vos moins-values de façon très simple. Vous avez dans la description le lien du coup pour les donations pour obtenir ce tableau, et également un lien où j'explique beaucoup mieux et beaucoup plus en détail le tableau. N'hésitez pas à y jeter un œil, ça vous ramène vers une vidéo YouTube. Allez, c'est parti, on va regarder 5 crypto-monnaies aujourd'hui. Je commence avec XRP. On a un actif qui donc existe depuis bien longtemps maintenant, qui avait atteint des sommets en 2018 par rapport au Bitcoin. Je suis ici par rapport au Bitcoin. On va aller voir combien il vaut par rapport au dollar et voir son graphique également juste après par rapport au dollar. On a eu ce crash puissant qui a eu lieu entre 2018 et 2019, voire même ici 2020, décembre 2020. Et depuis décembre 2020, il commence à latéraliser, à reprendre un peu de valeur. Clairement,
clairement, c'est pas un actif qui a énormément performé. Par contre, il est très capitalisé et il a un potentiel énorme selon moi. La première chose que l'on constate, c'est que par rapport au Bitcoin, il avait formé ce grand M à cet endroit-là pour descendre en dessous de cette ligne horizontale que j'ai tracée, qui est désormais une jolie zone de résistance. Depuis qu'on est en dessous, on voit que le marché latéralise. Il fait certes des plus bas. On voit de plus qu'il est venu tester sur 2 mèches consécutives cette ligne et cette zone de résistance. On voit également que depuis le 12 août 2019 approximativement, il établit une divergence sur le RSI. Donc on a un RSI qui est bullish avec un cours qui descend, ce qui est annonciateur d'un potentiel retournement. De plus, depuis que nous avons touché ce point bas, on a l'impression que le marché est en train de se construire tranquillement. On va zoomer un petit peu pour voir ce qu'il se passe ici. Alors, depuis le mois de janvier, on a quelque chose qui s'est construit avec un premier W à cet endroit-là. Une hausse assez conséquente qui a ramené le cours finalement sur cette ligne de résistance. Un retracement qui semble assez peu profond pour ensuite une nouvelle hausse ici. Ce qui est intéressant à voir sur ce graphique, c'est que si on prend un Fibo qui reprend cette hausse que je viens de matérialiser entre le mois de janvier et le mois de mai 2021, eh bien on voit que l'on retrace par la suite ici entre les 61,8 et les 78,6. Il y avait donc pour les investisseurs une zone très intéressante d'achat dans cette zone. Aujourd'hui, on grimpe à nouveau, on a un RSI qui est assez bullish et qui ne fait pas de plus bas, et la zone potentielle de cassure qui pourrait amener le XRP sur des nouveaux sommets, ça serait effectivement cette ligne. Il faudrait venir clôturer en weekly au-dessus de cette ligne pour avoir un joli signal. Pour quelqu'un qui souhaiterait investir sur XRP, qu'est-ce qu'on pourrait dire ou qu'est-ce qu'on pourrait faire? On voit ici par rapport au dollar, donc là j'ai changé de graphique, que le Ripple vaut 1,19$. Il a touché ici, aux alentours du mois d'avril, les 2$ approximativement, et le sommet qu'il avait atteint en 2018 était les 3,50$. Il a encore du potentiel assez important, puisque avec ce bull run qu'on est en train de vivre, avec un Bitcoin qui a touché les 60 000 $, on a un Ripple, un XRP, qui n'a pas fait de nouveaux sommets. On a une trendline qui est dessinée comme ceci. On pourrait imaginer sans problème un petit retour sur cette trendline, qui en plus représente, si on reprend toute cette hausse, la zone de rechargement tout simplement. Donc c'est un joli point de confluence qui pourrait être acheté selon moi entre les 82 centimes et les 51 centimes. Malgré tout, le point de confluence se situe plutôt aux alentours des 72 centimes sur cette ligne de tendance. Voilà pour XRP. Je continue avec Fantom FTM par rapport au dollar. On voit qu'il est très bullish notamment depuis cette semaine, mais les semaines précédentes également il avait entamé cette poussée. Donc justement, est-ce que c'est un bon niveau pour acheter? Clairement, on voit un sommet ici, un deuxième sommet ici qui est atteint. Donc on est sur un point de résistance. Il peut redescendre aussitôt et donc les niveaux actuels sont pas pertinents pour investir sur Fantom. Malgré tout, j'en avais parlé sur la chaîne assez longuement pendant cette période. J'avais même fait une vidéo où je montrais le site, comment ça marchait, comment stacker les FTM pour pouvoir obtenir des récompenses. J'avais pu lors de cette occasion en acheter 500 $. Je suis très content de voir qu'il a performé par la suite, donc je l'avais acheté aux alentours des 22 à 23 centimes il me semble. Aujourd'hui il est à 91 centimes et je suis très content. Je me permets donc de le passer justement pour les personnes qui auraient également saisi cette opportunité à l'époque pour pouvoir essayer d'identifier avec vous les zones de revente potentielle. Là on est sur un niveau de revente potentiel puisque on est sur l'ancien sommet aux alentours des 90 centimes. Pour les personnes qui auraient pu en acquérir pendant cette période, eh bien il faut savoir que là, il est intéressant de commencer à prendre des profits notamment pour au moins récupérer son investissement de départ. Chose que personnellement j'ai faite pour investir dans un autre coin. On va maintenant regarder ensemble les zones supplémentaires de vente, les différents paliers de revente que l'on pourrait se mettre ici sous la main. Alors on va prendre le Fibo de prolongation, on voit que nous avons atteint finalement les 0,854, donc c'est pas une zone pertinente pour revendre par rapport au Fibo. Malgré tout, comme je le disais juste avant, on est sur le sommet, donc ça reste pertinent pour une première revente. Ceci dit, il est fort probable que l'on continue à pousser sur FTM Fantom avec finalement cette zone des 100% de Fibo qui pourrait être atteint aux alentours des 1,10$. La zone des 123 de Fibo aux alentours des 1,32$ et nous avons les targets supplémentaires à 1,68$ puis 2,60$ si jamais ce coin devait être très bullish très rapidement, comme c'est le cas sur Solana en ce moment par exemple. Ceci étant dit, admettons que vous avez raté l'opportunité d'acheter du Fantom. Évidemment, c'est pas le moment de le faire maintenant. Après autant de bougies vertes, ça semble très risqué. Cependant, il va falloir attendre, comme d'habitude, un sommet. Admettons qu'il vienne s'arrêter au 123,6 de Fibo que je vous montrais juste avant, ou alors les 161,8 un petit peu plus haut. Vous allez à ce moment-là vous mettre un
Fibo comme ceci, attendre qu'un retracement s'opère et essayer d'acheter sur des bougies rouges dans les zones de rechargement comme d'habitude. Voilà, donc on va pas identifier aujourd'hui les targets d'achat puisqu'on est sur une montée actuellement. On n'a aucun retracement qui se présente devant nous et donc on n'a pas d'opportunité là instantanément d'achat sur Phantom. Allez, je continue pour troisième crypto avec Nexo. Ici, par rapport au Bitcoin, pour débuter. On voit que c'est une crypto-monnaie qui a pas mal performé par rapport au Bitcoin, notamment depuis le mois de janvier 2021. Il a eu une poussée assez extraordinaire en passant à cet endroit-là de 1400 Satoshi à environ 8000 Satoshi, soit une poussée de environ 500%. Derrière, un retracement s'opère sur Nexo. Ici, on a une redescente de cette crypto qui l'a amené au 61,8 de Fibo. On n'a pas réintégré la zone de rechargement et on constate qu'à chaque fois qu'on vient toucher les 61,8, cette crypto-monnaie rebondit à la hausse. Malgré tout, la force acheteuse n'est pas présente puisqu'on ne fait pas des sommets à chaque fois. On fait un sommet ici, un sommet plus bas et donc là on hésite et il est selon moi, fort probable que l'on vienne réintégrer cette zone puisqu'on la teste une fois, deux fois, trois fois et si à un moment elle casse, eh bien sans problème, Nexo pourra réintégrer cette zone de rechargement. Et à ce moment-là, on aura un niveau très important et très intéressant pour investir sur cet actif. On n'est pas à l'abri effectivement qu'il continue à grimper de façon assez forte. Nexo, c'est une crypto-monnaie qui est donc issue d'une plateforme qui s'appelle elle-même du coup Nexo, qui permet d'avoir des intérêts sur les cryptos, un peu comme Celsius, un peu comme d'autres plateformes comme AAVE qui elle est par contre décentralisée. Beaucoup de plateformes proposent cela. Je l'utilise depuis très longtemps et je vais faire une vidéo consacrée à Nexo prochainement. Donc si vous voulez pas la rater, comme d'habitude, abonnez-vous. Ici voilà, donc on est sur une configuration qui nous indique que potentiellement un retour dans cette zone pourrait être très prometteuse pour la suite. On va aller voir du coup son prix par rapport au dollar. Je vais aller sur UOB, voilà. Eh bien on a une configuration à peu près similaire, elle n'est pas par rapport au dollar, on n'a pas autant d'historique, mais peu importe. On a cette poussée, on a cette zone de rechargement qui cette fois-ci a été atteinte par rapport au dollar avec ce W qui n'est pas du tout confirmé. Il faudrait qu'on vienne casser cette ligne par le haut. On pourrait du coup par rapport au dollar, si on veut se mettre des zones d'achat, je vais passer en daily, on va zoomer un petit peu là-dessus et on va voir un petit peu ce que l'on pourrait se mettre comme target. Eh bien regardez, on pourrait par exemple prendre un Fibo qui reprend cette hausse et si jamais il devait être un petit peu plus bearish par rapport au Bitcoin comme je le montrais précédemment, par rapport au dollar, il pourrait sans problème revenir dans cette zone de rechargement à nouveau entre les 1,40$ et les 1,25$ qui serait selon moi une zone intéressante pour investir dans cet actif qui est Nexo. Allez, je continue avec SNX. Ici, par rapport au dollar, il a touché sur cette mèche les 28,50$ environ, alors que en novembre 2019, début 2020, même courant d'année 2020, il était aux alentours des 1$, vous voyez. Donc la performance est assez intéressante avec un x28 pour cet actif. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il a établi un joli W à cet endroit-là, pour ensuite aller chercher un sommet très important et pour avoir un retracement par la suite assez conséquent qui me permet de penser qu'il y a des niveaux très intéressants pour investir, notamment sur les niveaux actuels, et c'est pour ça que je vous en parle. Contrairement aux cryptos précédentes, je pense que les niveaux actuels peuvent être achetés. On est sur les 12$, certes, il a touché les 5$, certes, malgré tout, regardez, si on reprend ceci, on est sorti de la zone de rechargement il y a peu, avec un W qui est confirmé, avec un petit retour pour tester la neckline précédente, et donc on peut imaginer une continuation haussière avec une structure assez bien construite ici en weekly. De plus, lors de cette chute que l'on visualise à cet endroit-là, on est revenu de façon assez précise tester cet ancien sommet ici aux alentours des 7 à 5$, vous voyez. Donc pour moi, toutes les configurations sont réunies pour pouvoir imaginer un palier d'achat sur les niveaux actuels pour SNX. Je vais conclure avec TRB par rapport au Bitcoin ici. Attention, je ne suis pas par rapport au dollar, mais ce graphique est intéressant puisqu'on voit qu'il y a eu cette grosse poussée au mois de mai 2020. Donc c'était l'alt season de l'année dernière, pas de début d'année. Lors de cette début d'année, il a poussé un petit peu, mais vous voyez, il était encore loin du sommet précédent. Il retrace à nouveau un petit peu, il ne fait pas de nouveau plus bas par rapport au plus bas précédent. Si je zoome un petit peu ici et que je fais comme d'habitude, c'est-à-dire placer le Fibonacci, je vois qu'on est revenu dans la zone de rechargement comme d'habitude, qu'on a fait un joli creux ici, qu'on est en train de dessiner pourquoi pas quelque chose qui pourrait faire une structure par la suite, et ici on pourrait avoir une poussée qui ramène le cours assez rapidement sur cet ancien sommet, qui était donc établi en mai 2021, donc qui ferait par rapport au niveau actuel quand même une performance de 100% pour TRB. Voyons voir un petit peu ce que ça donne par rapport
au dollar. Je vais aller ici sur le graphique. Et cet actif vaut 53 $. Ici sur les plus bas, il valait 28 $. Si on reprend également un Fibo sur ce cours par rapport finalement au dollar, on voit qu'il est également revenu chercher les 78,6 de Fibo. On est en train de construire quelque chose ici. Il n'y a vraiment aucun signal qui nous dit qu'on va être bullish dès maintenant. Malgré tout, un W ici pourrait se construire avec une confirmation. Si on voit ces choses se dessiner, un investissement sur cette zone-là, puis un investissement sur la cassure pourrait être assez pertinent. Si jamais on fait un plus bas derrière à cet endroit-là, là, ça sera assez bearish et à ce moment-là, on pourra se dire qu'on se sera raté sur cet actif puisque on ne peut pas faire que de bons investissements dans les cryptos. Des fois, on achète des choses, des fois, on achète des actifs qui ne fonctionnent pas. Des fois, on achète certaines cryptos qui marchent énormément. C'est comme ça que l'on arrive à faire des profits. C'est sur la globalité, c'est en essayant de jouer sur plusieurs actifs et donc de diversifier son portefeuille, vous le savez. J'en ai fini du coup avec l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!